Souvenez-vous, c'était le 28 octobre 1958. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesiae Cardinale Roncalli. Qui sipi nomen imposuit Ioannis XXIII. Ce qui frappe tout de suite l'opinion dans la personne de ce nouveau Souvenez-vous, c'était le 28 octobre 1958. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesiae Cardinale Roncalli. Qui sipi nomen imposuit Ioannis XXIII. Ce qui frappe tout de suite l'opinion dans la personne de ce nouveau pape, c'est son extrême humilité. Écoutons-le parler de Sainte Bernadette dans un message qu'il adressait aux pèlerins de Lourdes. Nous aimons leur proposer l'exemple de cet enfant, pauvre et inconnu du monde, mais privilégié de Dieu, est devenu la messagère de ses bienfaits. Ce qu'il y a de faible dans le monde, dit saint Paul, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui dans le monde est sans naissance et qu'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Élevé dans une famille paysanne, Jean XXIII a gardé tout au long de sa vie une piété très simple, une foi communicative, évidente, lumineuse et profonde. Il se confie totalement à la Vierge de Lourdes. Santa Maria, secours miseris, secours les malheureux, donne le courage aux pusillanimés, console les tristes, donne la santé aux infirmes, prie pour le peuple, intercède pour le clergé, abaisse un regard spécial sur les femmes dévotes, que tous sentent, que tous goûtent ton aide puissante et bonne, tous ceux qui maintenant et toujours te rendent et te rendront honneur en ce lieu et t'offriront leurs prières par l'intercession de Saint Pontife Pie X. Accueille-les tous, ô Mère, exauce-les tous, nous sommes tous tes enfants, exaudi orationes filiorum tuorum. Amen, in aeternum. Avant de monter sur le trône de Saint-Pierre, Angelo Giuseppe Roncalli a été nonce apostolique à Paris. Et déjà, lorsqu'il présentait au président Vincent Auriol les vœux du corps diplomatique, transparaissait son infatigable optimisme. Monsieur le Président, une fois encore, qui hélas sera pour moi la dernière, j'ai le grand honneur de vous offrir les vœux du nouvel an au nom du corps diplomatique représentant plus de 70 nations réunies autour de votre auguste et si aimable personne. On ne pourrait dire que les mois qui viennent de s'écouler, particulièrement les dernières de l'année qui s'achève, est marqué dans la vie des peuples et dans les rapports internationaux une aggravation qui soit un ménage de tempête.
Si l'on interroge l'horizon dans toutes les directions, il est possible de découvrir au contraire, ça et là, quelques lueurs prometteuses de sérénité. Chaque nation a son destin dans les desseins cachés de la Providence, et elles s'aident mutuellement à le réaliser. Conservant une foi ferme, un optimisme invincible, un cœur ouvert aux effusions sincères de la fraternité humaine et chrétienne, tous, nous avons le droit de ne rien craindre et d'avoir confiance en l'aide de Dieu pour la France d'aujourd'hui et de demain, toujours fidèle à sa glorieuse tradition qui est un bienfait, un encouragement pour toutes les nations. Le pape n'oubliera jamais la France. Et d'abord, s'il a choisi ce nom de Jean XXIII, ce n'est pas par hasard. Il l'explique au cours d'une visite solennelle qu'il rend à l'église Saint-Louis des Français à Rome. Lors de la récente élection de notre humble personne aux graves responsabilités du souverain pontificat, l'éminentissime cardinal doyen du Sacré Collège, notre très cher frère, Eugène Tisserand, illustre représentant et gloire insigne de la France chrétienne, nous demanda quel nom nous voulions prendre dans la succession des pontifes romains. Nous répondîmes Jehan, ajoutant quelques paroles pour donner le sens de ce choix. Le nom de Jean, éminemment sacré et apostolique, nous unissait à la personne de Jésus, le divin fondateur et le chef de la Sainte Église. Mais il n'était pas étranger à notre pensée. Il lui était même agréable de nous sentir unis à travers 6 siècles d'histoire au dernier des nombres pontifes de ce nom, Jean XXII, Jacques Duès de Cahors, évêque d'Avignon, qui gouverna 18 ans l'Église et mourut plein que nonagénaire en 1334. Et désormais, le monde entier prend l'habitude d'accueillir aux grandes fêtes chrétiennes les messages de son pasteur. Un pasteur qui paraît hanté par le désir de préserver la paix entre les hommes. Chaque fois que les cloches annoncent Noël, Jean XXIII appelle la paix de toutes ses forces. Venerabili fratelli e diletti figli, a questa pax... Vénérables frères, chers fils, cette paix du Christ, la grande et lumineuse paix de Noël, il nous est doux, encore une fois, d'en formuler le vœu et de la bénir. Jean XXIII n'a pas voulu se laisser enfermer dans le Vatican. Périodiquement, il rend visite aux pauvres, aux prisonniers, et quand il s'adresse aux malades, on sent de quelle affection son cœur déborde. Chers fils et chères filles, nous sommes bien heureux de vous adresser en une paternelle confidence, à vous qui êtes éprouvés dans votre corps et êtes ainsi des membres souffrants de la Sainte Église, plus proche de Jésus-Christ. Que les ondes vous portent le son de notre voix et nos vifs encouragements. Nous vous exhortons d'abord à apprécier à sa valeur surnaturelle votre état. Sans doute, vos oreilles n'ont-elles pas oublié l'invitation que nous vous adressions spécialement à l'aurore même de notre pontificat. Nous voulons apporter aux malades, aux infirmes, aux veillards, la consolation qui vient du ciel. En effet, nous le savons tous, notre demeure permanente n'est pas ici-bas. Les souffrances de notre vie purifient l'âme, la font monter, ouvrent les portes du ciel aux autres et à nous-mêmes. Prenons généreusement le chemin tracé par le doux Jésus, notre divin Maître et Rédempteur, quand lui-même nous y invite. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suivre. Par l'acceptation aimante de la conformité aux souffrances de Jésus, quand vous devenez précieux à son cœur sacré, permettez-nous donc de confier à votre générosité chrétienne, au terme de ce trop bref entretien, nos grandes intentions. D'abord, la paix du monde, pour laquelle nous avons lancé un appel pressant
à tous les responsables. Puis, le prochain concile œcuménique, qui fera resplendir la nouvelle jeunesse de l'Église. Enfin, le rassemblement de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule bercaille. Jean XXIII envoie aux fidèles du monde entier une lettre dont le retentissement sera considérable. C'est l'encyclique Mater et Magistra qui traite des problèmes sociaux dans le monde moderne. Notre âme est saisie de profonde amertume devant un spectacle infiniment triste. Une foule de travailleurs, en de nombreux pays et sur des continents entiers, reçoivent un salaire qui les oblige, eux et leurs familles, à des conditions de vie sous-humaines. Nous estimons être de notre devoir d'affirmer une fois de plus que la rétribution du travail ne peut être ni entièrement abandonnée aux lois du marché, ni fixée arbitrairement. Elle est déterminée en justice et équité. Cela exige que soit accordée aux travailleurs une rémunération qui leur permette, avec un niveau de vie vraiment humain, de faire face avec dignité à leurs responsabilités familiales. Il devait être un pape de transition. En fait, il va provoquer un extraordinaire mouvement de renouveau dans l'Église. Et voilà qu'il annonce l'événement du siècle, la convocation d'un concile œcuménique. La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, a 2 mesi di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei cuori di tutti i figli della Chiesa cattolica santa e benedetta. La grande attente du Concile écuménique à 1 mois de son ouverture éclaire les regards et dilate le cœur de tous les fils de l'Église catholique sainte et bénie. Le monde a besoin du Christ et c'est l'Église qui doit apporter le Christ au monde. Oui, le monde a ses problèmes et aujourd'hui il leur cherche avec angoisse une solution. Il mondo infatti ha bisogno di Cristo ed è la Chiesa che deve portare Cristo al mondo. Il mondo ha i suoi problemi dei quali cerca talora con angoscia una soluzione. Le grand jour arrive. C'est le 11 octobre 1962. Quand le pape prend place dans Saint-Pierre, 3000 évêques, de toutes races, de toutes couleurs, venus de tous les pays du monde, sont rassemblés autour de lui. Sont là aussi des observateurs officiels de presque toutes les églises non catholiques, car le concile marque une étape importante vers l'unité des chrétiens. Minute historique et bouleversante, Jean XXIII entonne le Veni Creator et l'énorme houle des 3000 pères du concile lui répond pour implorer l'Esprit Saint. Déjà, le pape semble épuisé. Pourtant, il va lire une longue déclaration très importante qui ouvre la voie aux travaux du concile, donne l'élan, résume sa pensée
et répond parfaitement aux espérances de tous les hommes de bonne volonté. Elle commence par ces mots: notre Sainte Mère l'Église est dans la joie. Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo auspice Dei para Virgine, cuius materna dignitas odie festuritur recolitur. Le pape dit notamment: dans l'exercice quotidien de notre ministère pastoral, arrivent à nos oreilles certaines insinuations émanant d'hommes certes brûlants de zèle, mais manquant de largeur d'esprit, de discrétion et de mesure. Dans les temps modernes, ces gens ne voient que prévarication et ruine. Ils viennent vous dire que notre monde, par rapport à celui d'autrefois, a bien empiré. Ils se comportent comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire, qui est pourtant maîtresse de vie, et comme si au temps des conciles œcuméniques précédents triomphait pleinement la pensée et la vie chrétienne et la juste liberté religieuse. Il nous semble vraiment nécessaire de dire notre désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, presque l'imminence de la fin du monde. Dans l'état présent des choses, la Providence nous conduit vers un nouvel ordre des rapports humains qui, à travers le travail des hommes et souvent en dehors même de leur attente, s'oriente vers l'accomplissement de ses desseins suprêmes et inattendus, et tout, même la diversité humaine, concourt au plus grand bien de l'Église. Il est nécessaire avant tout que l'Église ne se sépare pas du patrimoine sacré de la vérité reçue des pères, mais en même temps, elle doit aussi regarder le présent, les nouvelles conditions et formes de vie introduites dans le monde moderne et qui ont ouvert de nouveaux chemins à l'apostolat catholique. Aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère user du remède de la miséricorde plutôt que de la sévérité. Elle pense subvenir aux besoins de l'heure présente en montrant la valeur de son enseignement plutôt qu'en renouvelant des condamnations. Non qu'il ne règne des doctrines fausses, des opinions, des notions dangereuses dont il faut se prémunir et qu'il faut dissiper, mais elles sont si évidemment en opposition avec les droites normes de l'honnêteté et portent des fruits si funestes que les hommes semblent dorénavant disposés à les condamner spontanément. En cet état de choses, l'Église catholique, en élevant par le moyen de ce concile le flambeau de la vérité religieuse, veut se montrer mère aimante de tous, bonne, patiente, pleine de compassion et de bienveillance pour les enfants séparés d'elle. Au genre humain, accablé par tant de difficultés, elle dit, comme jadis Pierre aux pauvres qui lui demandaient l'aumône: « Je n'ai, moi, ni or ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
L'esprit chrétien, catholique et apostolique attend dans le monde entier un bond en avant vers une pénétration doctrinale et une formation des consciences qui correspondent plus parfaitement et plus fidèlement à la doctrine authentique, laquelle doit cependant être étudiée et exposée suivant les méthodes de recherche et la présentation dont use la pensée moderne. Autre est la substance de la doctrine antique contenue dans le dépôt de la foi, autre la formulation dont on la revêt en se réglant pour les formes et les proportions sur les besoins d'un magistère à caractère surtout pastoral. Dans toutes les manifestations du Concile, éclate la bonté de Jean XXIII et son immense tendresse. Écoutez le Père qui parle à ses enfants. Pour clôturer le rencontre, je vous donne encore une petite bénédiction qui va encore renouveler dans mon esprit et dans le vôtre aussi, j'espère bien, les bons sentiments qui vont amener à Rome et en vous faisant trouver ici juste comme dans votre pays. Étant donné que c'est la Providence, c'est comme ça qu'elle a disposé. Et hier soir, juste en causant avec les braves gens qui ont rempli la place de Saint-Pierre, et je dis bien, vous autres de Rome, Romains, vous avez organisé cette manifestation. Mais bien, vous savez bien que vous êtes parents du monde entier, étant donné que du fait que Saint-Pierre est venu ici avec sa barque et s'est arrêté au bord de Tibre, et ça, le bon Dieu a profité de ce mouvement de l'histoire pour rendre Rome la ville centrale du christianisme, du catholicisme. Eh bien, espérons bien que cette influence, ça continue, qu'il y ait une domination spirituelle bien douce, je pense bien, au point de vue de l'esprit et de l'élévation notre. Je vous donne encore une petite bénédiction que vous formulerez, que vous porterez à vos enfants. Hier soir, ça a été une chose suivie par un applaudissement universel dans la place, lorsque j'ai dit, maintenant, mes enfants, il faut bien partir, parce que c'est la nuit, il ne faut pas rester dans les rues. Il faut que chacun va se retirer, chercher le repos de la nuit. Eh bien, en rentrant chez vous, vous portez une petite caresse aux enfants que vous avez autour de vous, qui sont votre joie, qui sont évidemment l'objet de votre consolation, et dites que c'est la caresse du pape, qui se pose juste au jour, même si parfois elle se lève avec un certain signe de décision, mais c'est toujours la mansuétude au fond et la bonté de notre Seigneur, parce que nous pensons bien que le Christ n'a levé sa croix, ses bras, de cette manière que lorsqu'on l'a obligé sur la croix. Mais dans sa vie, c'est toujours la bénédiction et l'encouragement et la douceur. Les journalistes sont sous le charme. Reçus en audience spéciale, ils sentent s'instaurer entre eux et ce souverain pontife si accueillant une intimité, une complicité nouvelle. En 1953, lorsque nous prîmes congé de la France, qui nous est toujours resté si cher, nous disions, pour ma consolation personnelle, tant que je vivrai et partout où il plaira au Saint-Père de m'assigner une tâche et une responsabilité au service de la Sainte Église, il suffira que tout bon Français, en rappelant mon humble nom et mon passage, puisse dire c'était un prêtre loyal et pacifique, toujours et en toutes circonstances, un ami sûr et sincère de la France. Nous reprenons aujourd'hui, cher monsieur, ce vœu d'il y a 10 ans, et nous l'amplifions en l'appliquant à votre profession. En toute occasion, il nous suffira que vous puissiez écrire comme seul et véritable titre d'honneur pour nous, c'était un prêtre devant Dieu et devant le peuple,
amis sûrs et sincères de toutes les nations. La première session du Concile prend fin. À Pâques 1963, le souverain pontife, comme il en a l'habitude, présente ses vœux en 27 langues aux pèlerins massés sur la place Saint-Pierre. Ai figli di lingua italiana, buona Pasqua, buona Pasqua. Di lingua francese, sainte et joyeuse fête de Pâques. Di lingua inglese, a happy, blessed and peaceful Easter to you all. Di lingua spagnola, paz, felicidad y alegría en Cristo resucitado. Di lingua russa, ucraina, slava, bulgara, serba, Christos Voskreσε, Christos Voskreσε, Christos Voskreσε. Mais Jean XXIII réserve à tous les hommes de bonne volonté, sans en exclure aucun, un autre cadeau de Pâques. C'est l'encyclique Pacem in Terris qui engage les chrétiens à forger hardiment les instruments de la paix et à ne refuser aucun dialogue. Nos fils ne se contenteront pas des lumières de la foi ni d'une bonne volonté ardente à promouvoir le bien, mais il faut qu'ils soient présents dans les institutions de la société. Il n'est pas d'action sur les institutions sans compétences scientifiques, aptitudes techniques et qualifications professionnelles. Il faut déployer son activité comme une réponse fidèle au commandement de Dieu, comme une collaboration à son œuvre créatrice et comme un apport personnel à la réalisation de son plan providentiel dans l'histoire. C'est justice de distinguer toujours entre l'erreur et ceux qui la commettent, même s'il s'agit d'hommes dont les idées fausses ou l'insuffisance des notions concernent la religion ou la morale. L'homme égaré dans l'erreur reste toujours un être humain et conserve sa dignité de personne à laquelle il faut toujours avoir égard. Jamais non plus l'être humain ne perd le pouvoir de se libérer de l'erreur et de s'ouvrir un chemin vers la vérité. Et pour l'y aider, le secours providentiel de Dieu ne lui manque jamais. Nous désirons vivement que l'Organisation des Nations Unies puisse de plus en plus adapter ses structures et ses moyens d'action à l'étendue et à la haute valeur de sa mission. Puisse-t-il arriver bientôt le moment où cette organisation garantira efficacement les droits qui dérivent directement de notre dignité naturelle et qui, pour cette raison, sont universels, inviolables et inaliénables. Et puis, comme il en a l'habitude encore, le bon pape Jean donne sa bénédiction apostolique. Écoutez-la bien, ce sera une des dernières. Sachez la recevoir. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem
perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Personne qui l'aide à devenir ce qu'il doit être et pas seulement à se prévaloir de ce qu'il a ou de ce qu'il possède. Votre culture est non seulement le reflet de ce que vous êtes, mais le creuset de ce que vous deviendrez. Vous développerez donc votre culture d'une façon vivante et dynamique dans l'espérance, sans peur des questions difficiles ou des défis nouveaux, sans pour autant vous laisser abuser par l'éclat de la nouveauté et sans laisser s'installer un vide, une discontinuité entre le passé et l'avenir. Autrement dit, avec discernement et prudence et avec le courage de la liberté critique à l'égard de ce qu'on pourrait appeler l'industrie culturelle. Surtout avec le plus grand souci pour la vérité. Dans la foi que Simon-Pierre a affirmée aux environs de Césarée de Philippe, dans la foi qu'il a exprimée d'une manière si belle par sa première lettre, dans cette même foi, moi, Jean-Paul II, l'évêque de Rome, je désire vous saluer cordialement au commencement de mon pèlerinage sur votre terre. Je désire vous saluer tous, vous qui êtes la race choisie, les sacerdoces royales, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.
qui avez été appelés en Jésus-Christ pour annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous inaugurons aujourd'hui une fête destinée à avoir un grand retentissement dans vos cœurs. L'Église met sur nos lèvres les chants qui conviennent. Chantez au Seigneur en bénissant son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez sa gloire aux nations et ses merveilles à tous les peuples. Que chante au Seigneur la terre canadienne, des rivages de l'Atlantique aux rivages du Pacifique et du Sud aux terres glacées du Nord. Voici le Christ, le Fils de Dieu vivant, est devenu la première pierre parmi vous. Voici que le Christ, le Fils du Dieu vivant, est devenu la pierre vivante pour toutes les générations. Gloria tibi Trinitas. Gloire à toi, Trinité très sainte. Amen. Chers jeunes, au fond de nos cœurs, en faisant un bref instant de silence, remercions déjà le Seigneur pour la joie de cette rencontre. Vous êtes heureux d'être tout près du Pape. Vous êtes heureux. Eh bien, le pape aussi est très heureux d'être au milieu de vous. Chacun doit y apporter sa contribution. Une contribution personnelle, irremplaçable. Vous me comprenez bien, je vois cela sur vos jeunes visages. Ces visages sont intéressés, recueillis. Vous attendez mes paroles. Vous êtes presque 3000 jeunes réunis dans cette maison du Seigneur, et vous êtes tous des enfants différents. Il en est qui sont plus calmes, d'autres plus remuants. Certains aiment mieux les dessins, la musique, d'autres le sport. Beaucoup travaillent à l'école de tout leur cœur. Il s'en trouve qui ont moins de goût. Vous avez tous et chacun une place
une place unique dans le cœur du Seigneur. Vous avez tous et chacun un rôle unique dans le vaste plan du Seigneur sur le monde. Et si Jésus vous rencontrait aujourd'hui, mais il vous rencontre d'une manière par l'évêque de Rome que je suis, à la suite de l'apôtre Pierre. Si Jésus vous rencontrait aujourd'hui, il vous dirait encore, oh, surtout, aimez-vous bien les uns les autres. C'est à ces signes que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, mes amis véritables. Oui, aimez-vous toujours davantage. J'ai grande confiance que chacun de vous fera progresser ici, sur la terre du Canada, et même à travers le monde, l'amitié telle que Jésus la comprend, donner tous les jours du bonheur aux autres, donner sa vie. Cela s'est fait, cela continuera grâce à vos efforts personnels et en groupe. Mais toujours Jésus vous aide dans la prière, vous êtes tout près de lui. Depuis les baptêmes, vous vous rappelez votre baptême? Vous vous rappelez? Oui. On ne se rappelle pas. Qui se rappelle votre baptême? Votre papa, votre maman, ils se rappellent votre baptême. Je sais que vous avez tous votre place dans une famille, dans une communauté spécialement faite pour les jeunes, dans des mouvements d'action chrétienne. Vos parents, vos éducateurs vous donnent ce dont vous avez besoin pour vivre, pour grandir, pour construire votre avenir. Ils vous comprennent, ils vous soutiennent, ils vous montrent leur affection. Je vois beaucoup de vos parents ici, parmi vous et avec vous. Alors, je vous demande de manifester à tous ceux-là qui s'occupent si bien de vous, toujours plus de confiance,
plus de respect, plus de gentillesse. C'est ainsi que vous serez leur joie et que vous-même vous connaîtrez chaque jour non seulement le bonheur d'être aimé, mais le bonheur d'aimer. Aimer. Chers jeunes, afin de vous aider à vivre comme des frères et sœurs, comme des amis, avec le plus de gens possible, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.